Salut les gars, donc aujourd'hui je fais une vidéo en français parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai raconté comment j'ai appris l'anglais, donc mon petite histoire d'amour, si j'ose dire ça, avec la langue anglaise. Aujourd'hui c'est le tour de la langue française. Donc cette vidéo c'est, je suppose, la première qui n'est pas du tout préparée. Donc, parce que d'habitude, je fais au moins un plan que je suis pour ne pas donner trop de détails, pour ne pas faire de hors-sujet, etc. Donc, mais cette fois-ci, je me suis dit que voilà, Elena, t'es déjà grande, t'es pas petite. Donc, tu es prête, probablement prête, on va voir. Tu es prête à faire des vidéos sans préparation. Et donc pour rendre les choses encore pires, j'ai décidé que la première vidéo sans préparation va être en français. Voilà. Donc, je suis super stressée. Franchement, je suis super stressée. Trop de stress sur ma chaîne YouTube ces derniers temps, mais bon. Avant de commencer, je dis, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les autres vidéos en d'autres langues, probablement. J'espère que très bientôt je vais pouvoir faire une vidéo en espagnol, enfin pas trop bientôt bien sûr, donc ça va pas être trop bientôt, ça va pas être très bientôt, ça va pas être bientôt du tout, mais bon, donc un jour je vais faire une vidéo en espagnol, parce que aujourd'hui, non pas aujourd'hui, dans quelques jours je vais commencer à apprendre les temps passés en espagnol, je suis vraiment super contente. Alors abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos en d'autres langues ou sur d'autres langues. Et voilà, je vous aime tous et je commence. Bon, alors, mon histoire avec la langue française a commencé il y a très longtemps en fait. Je suis vieille, j'ai 30 ans. Alors, j'ai commencé à apprendre le français, je suppose, j'avais 6 ou 7 ans, je sais plus, donc j'étais toute petite. Je pouvais à peine parler le russe, à l'époque où j'ai commencé à apprendre le français. Donc, enfin, je rigole, hein, je déconne bien évidemment. Mais bon, j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 6 ans, disons. Et ce n'était pas délibéré, c'était juste un hasard. Parce que quand j'étais petite, j'étais très souvent malade. Donc j'étais une enfant maladive, vraiment maladive. Ma mère, elle s'affolait pour cette raison. Donc, alors on a décidé donc quand c'était l'âge pour moi d'aller à l'école, donc la mère et le père, enfin mes parents, ils ont décidé que peut-être ce serait une bonne idée de m'envoyer à l'école qui était juste à côté de la maison pour ne pas aller loin, pour ne pas prendre le métro, pour ne pas marcher longtemps, surtout en hiver, quand c'est la période des grippes, quand il fait froid, etc. Donc l'école la plus proche de notre maison, de là où on habitait, a été choisie. Et par pur hasard, c'était une école avec apprentissage approfondi de la langue française. Voilà. Et le deuxième problème auquel mes parents se sont heurtés, c'était que la langue française, c'était une seule matière que personne ne connaissait. C'est-à-dire que si jamais j'avais eu des problèmes avec la langue française, se disaient mes parents, personne ne serait capable de m'aider. Voilà, mathématiques ça va, l'anglais ça va, tout le monde le parle juste un petit peu dans le monde, même mon mari le parle juste un petit peu, voilà. Et par contre le français non. Alors ils ont commencé à s'affoler encore une fois. Donc la première cause de s'affoler c'était parce que j'étais souvent malade. La deuxième cause de s'affoler c'est que à cause de ma maladivité, je ne suis pas sûre que ce mot existe vraiment en français, mais à cause de ma maladivité, on a été obligé de choisir l'école le plus proche de la maison pour pas que je tombe trop souvent malade. Et cette école, il s'est avéré que c'était une école avec un apprentissage approfondi de la langue française. Voilà, donc un problème a suscité un autre.
Et mes parents m'ont trouvé une prof particulière qui venait chaque semaine, une fois par semaine, je sais plus, je me rappelle pas du tout. Donc elle venait une fois par semaine pour me donner des cours supplémentaires de la langue française. En fait, juste la première année de l'école maternelle, et donc tout le monde a réalisé que je n'étais pas conne, pas tout à fait conne au moins. J'étais très timide, je m'intimidais facilement, j'avais peur de tout, des enfants, des profs, de tout ce qui se passait autour de moi. Bon, ça va, ça c'est un problème, mais l'autre problème qui était supposé, donc que mes parents supposaient qu'on va avoir ce problème, mais par contre qui n'y était pas, c'était que voilà, j'étais pas conne. Donc ça va, je comprenais les mathématiques, je comprenais tout ce qu'on nous expliquait, voilà. Mais j'avais une prof supplémentaire de la langue française pendant toute l'année, je suppose. Et voilà, donc grâce à cette prof, j'avais de très bonnes notes en français, surtout en français. La prof, en fait, elle n'était pas tout à fait une professeure professionnelle, parce que je me rappelle la manière dont on travaillait. On travaillait en fait d'une manière très très simple. Elle me donnait des mots nouveaux. Et après, donc mon devoir c'était à chaque fois, je devais apprendre ces mots nouveaux par cœur. Et la fois prochaine, on faisait une dictée. Voilà, très compliqué. Si maintenant moi je travaille comme ça, écoutez, c'est pas possible. Je ne serai pas payée, on va me virer dehors. Bah, Elena, on n'a pas besoin de toi, tu n'es pas prof, tu ne sais pas travailler. Mais bon, à l'époque, pour une fille de première année de l'école maternelle, c'était suffisant, c'était normal et ça marchait. Donc je retenais facilement et très vite en fait les mots. Et grâce à cela, j'avais de très bonnes notes à l'école. Parce que en première année de l'école maternelle, de toute façon, on ne faisait rien de trop compliqué. Voilà. Donc, mais la réputation, c'est de la réputation, et donc tu n'y peux rien. Donc si une fois la réputation s'est faite, tu ne peux pas la changer. Alors, il s'est avéré, à un moment donné, quand je faisais déjà mes études en 5e, 6e, 7e année de l'école, donc il s'est avéré que voilà, Elena, elle connaît le français. En fait, c'était pas vrai, c'était juste la réputation. Et voilà, donc ça a provoqué, je sais pas comment dire, ça a provoqué une autre vague de panique chez mes parents, parce qu'ils se sont dit que voilà, Elena, elle travaillait tellement bien en français, elle avait toujours de bonnes notes, mais du coup elle a commencé à travailler pire. Donc elle a de mauvaises notes, terrible, panique, merde. Alors on m'a obligée de changer d'école. Donc je suis allée dans une autre école qui, comme par hasard, a aussi été une école avec apprentissage approfondi de la langue française, une des meilleures de ma ville, de Moscou. Et là, je suis tombée amoureuse, au sens figuré bien sûr, de ma prof de français. Donc je suis tombée amoureuse de comment elle connaissait la langue, de comment elle nous donnait des cours, de comment était la langue française à travers sa vision. Et j'ai compris que, enfin j'ai pas compris, j'ai décidé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à 15 ans, hein, pas grand-chose. Donc j'ai décidé que, bon, je veux être comme elle. Je veux être une super prof qui connaît super bien la langue. Et voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé d'entrer à l'université pour continuer à apprendre la langue française. Donc mes parents ont été très contents en fait de mon choix. Parce que, vous savez, quand à l'école, on apprend une langue étrangère qui n'est pas l'anglais, qui est une langue plus ou moins rare, et en même temps on a de bonnes notes en cette matière, donc on connaît très bien cette langue, on travaille bien. Les parents souvent ils décident que voilà, donc ça serait bien de la faire entrer à une université pour qu'elle étudie l'économie, le droit, les Sciences Po, quelque chose comme ça, mais ça serait dommage de perdre la langue. Et ça, les gars, je vous dis ça franchement, ça c'est la plus grande faute que les parents peuvent faire. Parce que la langue c'est une langue, mais ça c'est juste un outil.
c'est pas une chose en soi. Si tu connais très bien la langue, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu peux être quoi? Un traducteur, interprète, prof. Voilà, c'est tout. Traducteur, interprète, prof. Pas beaucoup de choix en fait. Mais si tu connais une langue, mais en même temps tu maîtrises un autre métier, une autre profession plus compliquée, plus demandée dans le monde, voilà, plus demandée, qui peut t'ouvrir plus de portes, ça c'est le bon choix. Alors si vos parents vous disent que oui voilà, ça serait bien, tu es très bonne ou bon en mathématiques, tu travailles bien, tu connais bien les maths, mais ça serait dommage de perdre la langue allemande, chinoise, l'espagnol, n'importe laquelle, alors ça serait mieux si tu entres à une université de langue. Il faut protester, pardon, j'ai même perdu la voix. Voilà, donc il faut protester, il faut absolument protester, parce que comme ça vous serez obligé de s'occuper d'une langue ou de plusieurs langues, peut-être si vous avez du talent ou de la chance, mais quand même, c'est la seule chose que vous allez pouvoir faire dans la vie. Donc faites pas ça, entrez à une université qui vous donne un vrai métier, une vraie profession. Ce n'est pas que je ne suis pas contente de ma vie, je suis super contente de ma vie, hyper contente, hyper heureuse, donc je fais ce que je veux, mais ça, c'est un domaine très étroit. Donc voilà. Bon, on finit la philo, on finit la philosophie. J'en étais où là déjà? Ah voilà, oui, l'école. La prof, c'est vrai. La prof à l'école de laquelle je suis tombée amoureuse, voilà. Et à la même période, donc je suis allée en France pour la première fois. Ça a été super, j'ai adoré. Donc on est allé en France, on a été logés dans des familles, on faisait nos études dans une école française, donc c'est une école fermée en fait. Comme en Angleterre on dit boarding school, voilà. C'était trop bien, on dormait à l'école, on allait en classe avec les enfants dans les familles desquelles ont été logés. On avait des cours de français, bien évidemment, des excursions, plein de choses. J'ai adoré. C'était incroyable parce que j'ai vu tout ça, tout ce que j'adorais, mais ce que je n'ai jamais vu, mais je voulais tellement voir. Magnifique. Voilà. Et donc, je suis tombée amoureuse encore plus. Ouais. Pour moi, tout a été terminé, quoi. Donc, je ne pensais plus, je ne cherchais plus, je n'ai pas essayé de trouver quelques autres variantes pour ma vie. Et une fois, donc après le stage, j'ai participé à un concours de la langue française, ce qui en russe s'appelle Olimpiada. Mais si je dis le mot Olympiade en français, on va penser tout de suite aux Jeux Olympiques, donc je ne vais pas le faire. Donc j'ai participé à une compétition de la langue française et j'ai occupé la deuxième place, je suppose. Ouais, deuxième. Ouais, c'est l'une des 3 premières, je sais plus. Voilà, j'ai occupé la deuxième place, on m'a laissé tomber, on m'a dit que Elena, voilà, tu as pris la deuxième place, tu ne vas pas devoir passer d'examen de français, qui était obligatoire à propos. Et en plus, on te donne une possibilité d'entrer à l'université, à une des universités pédagogiques de Moscou, sans examen. Donc tu es pré-accepté. Ok, ça va, c'est un honneur. Merci, mais j'ai dit au directeur de mon école, merci, mais je veux voir de quoi je suis capable. Donc ça, c'était très bête, parce que c'était un héroïsme qui n'était pas du tout nécessaire, c'était un héroïsme pas délibéré, c'était un héroïsme con, parce que j'aurais pu ne pas entrer à l'université du tout, franchement. Donc faites pas ça, si on vous donne une possibilité, enfin sautez à l'occasion si vous en avez la possibilité. Donc j'ai refusé, mais je suis allée à l'université pédagogique d'État de Moscou et là j'ai rencontré d'autres profs, encore des profs que j'ai adorés, qui ont été incroyables, que j'adorais et j'adore toujours. Je suis vraiment reconnaissante à tous ces profs-là, à Marguerite Yakovlevna et à Yelena Yurievna
donc je me permets de le prononcer comme ça. Chaque année, quand je faisais mes études à l'université, chaque année, en été, j'allais faire un stage en France. J'allais à l'université de Perpignan. Là, j'y suis allée 2 fois. Donc j'ai fait 2 stages à l'université de Perpignan et un stage à l'université d'Aix-en-Provence. J'ai fait 3 années d'université et à l'examen, ma prof, l'une de mes profs préférées, elle m'a dit que Elena, très bien, tu parles sans réfléchir, mais ça c'est mal en fait, donc tu parles très bien, tu peux exprimer n'importe quelle idée et plus ou moins correctement, mais c'est sale. Donc le discours, tout ce que tu dis, il y a beaucoup de petites fautes qui salissent tes phrases, qui salissent ton idée, et voilà. Donc je peux pas te mettre 5. 5, je voulais vraiment avoir cette très bonne note. 5 en Russie, c'est la meilleure note. Hein. Si vous êtes français et vous me regardez maintenant, donc en Russie, 5, ça c'est la meilleure. Donc on a en fait 3 notes, 5, 4, 3 et 2, 4 notes. Je voulais vraiment avoir 5 et j'ai dit, on fait un pari. Mettez-moi 5 et dans un an, je vais parler sans faute, du tout. Je ne vais faire plus aucune faute, jamais de ma vie. Si je gagne pas le pari, vous me virez, et sinon, voilà, moi j'ai gagné, c'est tout. C'est juste une récompense morale. Elle a accepté, elle a été vraiment très très cool, ça c'était inattendu, j'ai adoré, parce que c'était ambitieux. Mon projet était ambitieux, sa réaction aussi, elle a été ambitieuse. Mais bon, voilà, elle m'a mis 5. Et je me suis dit que putain, alors je vais faire comment? Il faut que dans un an je parle parfaitement bien le français, mais merde, comment faire? Alors j'ai pris une année sabbatique et je suis partie en France. Je suis partie travailler, donner des cours de russe. Donc je travaillais comme assistante de la langue russe à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, il faut dire, ça c'est une petite ville qui n'est pas très loin de Paris et qui a une réputation particulière, disons. Et donc j'y travaillais comme assistante de russe pendant une période assez longue. Donc j'ai vécu une année en France. Mais par contre, quand je suis revenue en Russie et quand j'ai repris mes études à l'université, j'ai pu gagner. J'ai terminé mes études à l'université, j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études, voilà, là après c'est pas très intéressant. C'est ça mon histoire en fait, parce que après mon retour en Russie, j'ai commencé à travailler comme prof de la langue française comme langue étrangère. J'ai travaillé à l'école, j'ai donné des cours de la langue française dans des écoles privées, enfin des écoles de langue. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai donné des cours de français des affaires, plein de choses, je le fais toujours, j'adore, c'est trop bien, j'adore mon métier parce que chaque fois, il peut toujours trouver un petit quelque chose que tu connais pas. Et ça, c'est magique. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est ça ce qui me passionne. Donc pendant toute cette période-là, j'apprenais plus ou moins, de manière plus ou moins efficace la langue. Enfin, je cherchais qu'est-ce qui marchait pour moi, qu'est-ce qui ne marchait pas pour moi. Donc j'ai réalisé que la meilleure chose pour moi, c'est de écouter. Donc j'arrivais jamais, donc si on me donne, ça c'est l'anglais, si on me donne un texte, si on me donne un livre, je peux le lire, je vais tout comprendre, je vais rien retenir, même si je traduis chaque mot. Par contre, si je relis le même livre, je vais rien retenir parce que c'est pas possible. Des vers, oui, des poèmes, ça va aussi, mais là il y a des rimes, alors c'est plus facile. Mais voilà, donc à cette époque-là, j'ai compris que pour moi, la meilleure variante, c'est de regarder des films, regarder des séries télévisées, donc regarder, écouter, de manière que je puisse entendre les phrases, parce que quand il y a un contexte en plus, et quand il y a le contexte et l'intonation,
Donc quand il y a ce côté émotionnel, parce que quand même les livres ont aussi du contexte, mais ce côté, cette petite nuance émotionnelle qui est toujours présente dans chaque série télévisée, dans chaque film, c'est ça ce qui me permet de retenir facilement les phrases. Même des sketchs, des comiques français comme Florence Foresti, Gad Elmaleh, je les adore. Je peux regarder un sketch de Gad Elmaleh ou de n'importe qui plusieurs fois et je vais la regarder jusqu'à ce que je retienne tout ce qu'il y a dans cette vidéo pour pouvoir l'utiliser après. Pour moi, c'était la meilleure façon d'apprendre une langue. Et ça reste toujours la meilleure façon d'apprendre n'importe quelle langue, parce que c'est la seule chose, donc c'est pas la seule chose, je fais la même chose avec l'anglais maintenant, pour l'allemand et pour toutes les langues que j'apprends. Donc pour l'espagnol, je regarde déjà une série télévisée qui s'appelle El Ministerio del Tiempo, pero par contre, je comprends pas grand-chose. Donc parce que je connais pas des temps passés, des temps futurs, je comprends plus ou moins le contexte, j'apprends de mots nouveaux, mais bon, ça va. Voilà, qu'est-ce que je faisais d'autre? Une autre chose que je faisais pour apprendre la langue française, je lisais tout le temps. Je lisais tout le temps en français. À un moment donné, en première ou deuxième année de l'université, je me suis dit que voilà, donc je connais tellement bien le français que je peux lire n'importe quel livre facilement, sans problème, ça va aller, ça va super. Quand j'ouvrais un livre, bien sûr, il était clair que ça me pose beaucoup de problèmes et il faut que je traduise beaucoup de mots. Mais je voulais pas accepter, je voulais pas reconnaître ma faute et je continuais quand même à lire ce livre en prétendant que voilà, Elena, elle est cool, elle comprend tout. Non, c'était pas vrai. Je comprenais pas grand-chose, mais la ténacité, c'est ça le secret. Même si tu fais une bêtise, que tu ne sais pas vraiment faire, mais tu continues. Donc, à un moment donné, tu vas apprendre finalement à le faire. Ça va te donner beaucoup plus que tu ne le penses. Certains disent que le français, c'est ma langue préférée. Enfin, je sais pas. Probablement, je peux pas dire ça. Quand on a beaucoup d'enfants, comment peut-on dire que cet enfant-là, celui-là en particulier, celui-là est mon préféré? On peut pas. D'abord, ça serait pas gentil. Et c'est fini, c'est pas gentil. C'est pas gentil par rapport à ses enfants, c'est tout. Voilà. Donc, je peux pas dire que le français c'est mon préféré, mais c'est celui que je connais le mieux. C'est celui qui me pose le moins de problèmes et c'est celui qui... C'est pas gentil de le mettre comme ça, hein, qui me pose le moins de problèmes. C'est celui... c'est une langue dans laquelle je me sens le plus libre. Voilà, je crois que c'est mieux de le poser comme ça. Oui, voilà mon histoire, mon petite histoire. Enfin, c'est l'histoire de ma vie, quoi, c'est tout. Toute ma vie est liée à la langue française et les gens qui me demandaient de faire une vidéo sur ma vie privée, là voilà cette vidéo. C'est ça ma vie privée, elle n'est pas en russe, elle est en français. Elle est toujours liée à la langue française et si on me demande de séparer le professionnel et le privé, j'aurais jamais pu faire ça. Parce que mon privé et mon professionnel, c'est le français, c'est la seule chose, donc on ne peut pas la... Si on la sépare, on la tue. Elle est morte, elle n'y est plus, donc je ne vais pas le séparer. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous vois la semaine prochaine. Merci d'être venu à ma chaîne. Abonnez-vous et donc bisous, à la prochaine.